Aujourd'hui, en Europe, en France, en Allemagne, sur notre territoire qui a connu une histoire tragique, la paix va de soi. Pour nous et pour les plus jeunes, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté va de soi. Mais il est de notre devoir de rappeler aussi lors de ce moment fort du centenaire de l'armistice que la liberté, la paix ont été conquises de haute lutte au prix de nombreux sacrifices humains et au fil des siècles par la volonté des citoyens. Il est de notre devoir de dire à notre jeunesse, en qui nous avons confiance, que cette lutte pour la liberté, pour la paix, il nous faut, avec tous, la mener tous les jours, au quotidien. Car rien n'est gravé pour toujours. Il nous faut construire encore un monde plus fraternel, plus humain. Et l'ouverture à l'autre, à la différence, est une source de richesse et non de conflit. Pour paraphraser Albert Camus, le seul combat qui vaille d'être mené pour marquer cet engagement pour la paix, nous avons voulu donner un signe. Ce signe est symbolique, puisqu'il s'agit de la plantation d'un arbre. Cet arbre comme un totem, pour ne jamais oublier. Cet arbre comme une célébration de la vie. Vive la liberté, vive la paix. Merci. Mon cher Charles, j'espère que tu vas bien. Ici, tout le monde s'inquiète pour vous. La vie quotidienne est difficile et les nouvelles qui nous arrivent ne sont pas toujours bonnes. La vie s'organise. Après l'école, je vais aider ma mère à la ferme avec mon plus jeune frère. Elle a besoin d'aide car la vie dans les champs sans les hommes, ce n'est pas chose facile. La vie des femmes a bien changé depuis le début de cette guerre. La sœur de mon père qui vit à Paris travaille maintenant comme munitionnette. Elle fabrique des obus à l'usine Renault de Billancourt. Les petits élèves vous envient tous. Ils rêvent de se battre et jouent à la guerre. Les livres fournis par le ministère vous montrent comme des héros. Mais je sais que la vie n'est pas si facile que ça. J'ai réussi à avoir des nouvelles de ta famille grâce à un ami garde champêtre qui connaissait du monde à Rennes. Ils vont bien. Ton père s'occupe de son commerce. Je t'embrasse, Camille. Chère Camille, nous avons eu une semaine très difficile et je profite d'un moment de calme pour t'écrire. Nous subissons des assauts des Allemands quasi quotidiens. Les lignes ne progressent pas beaucoup. Nous avons avancé d'une 50aine de mètres seulement par rapport aux lignes allemandes. Et pour combien de temps mon unité a été fortement touché. Un de mes amis a reçu une balle en plein cœur. Il laisse derrière lui une femme et un tout jeune garçon de 2 ans. Un autre de mes compagnons a reçu une balle dans le bras et la jambe. Il a été évacué, mais nous n'avons pas encore de nouvelles. Combien de soldats sont morts depuis le début de cette guerre? Heureusement, Rintintin et Nénette m'ont encore sauvé la vie. Nous avons perdu la bataille, mais pas encore la guerre. Des renforts sont arrivés ces derniers jours dans la Marne. Ils sont arrivés en taxi. Quelle histoire! Le quotidien est de plus en plus dur.
Lorsque nous ne sommes pas en plein combat, la boue et le froid nous transpercent les os. Il y a des poux, certains ont même essayé de fuir. On dit que dans l'unité voisine de la nôtre, 5 gares ont déserté. Ils ont été repris et fusillés immédiatement. Les rats mangent nos prévisions et la moindre blessure les attirait. Heureusement, mon travail d'infirmier est utile à mon régiment, mais nous manquons de matériel sur place, alors on fait avec les moyens du bord. J'espère que cet hiver va bientôt prendre fin, tout comme cette guerre, et que je pourrai bientôt retrouver les rues de Rennes et de ma belle Bretagne, et que nous aurons alors l'occasion de nous rencontrer en chair et en os. Je t'embrasse. La Première Guerre mondiale a encore duré plusieurs mois avant que sonne le cessez-le-feu. Le 11 novembre 1918, Charles et Camille ont continué à s'échanger des courriers. Contrairement aux près des 10 millions de morts, Charles a eu la chance de s'en sortir, peut-être grâce à lunettes et rintintin. Il restera cependant marqué à vie par les images effroyables qu'il a vécues. À son retour en Bretagne, il rencontra Camille. Ils firent mieux connaissance et le lien très fort qui les unit pendant des mois se termina par un mariage quelques mois plus tard.